Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on va continuer les leçons sur les quais de la Luciole pour CM1, c'est-à-dire quatrième année primaire. Alors, on est arrivé à la leçon numéro 23. Pourquoi y a-t-il des journées et des nuits? Je me demande. Observe ces deux images. Que remarques-tu? Selon toi, l'ombre de l'arbre sur le dessin A restera-t-elle identique tout au long de la journée? Bien, observons très bien les deux images A et B. Donc, l'image A, c'est le 5 juin à 14 h. L'image B, le 5 juin à minuit, c'est-à-dire le jour et la nuit. Bien. Alors, d'après le titre, alors on va voir, si vous voulez, ou plutôt l'objectif de cette fiche est de comprendre que l'alternance des journées et des nuits et le mouvement apparent du soleil dans le ciel sont des conséquences de la rotation de la Terre. Bien. Alors, notez très bien, un jour correspond à une journée et une nuit, c'est-à-dire 24 heures. Bien. Alors, qu'est-ce qui génère l'alternance de la journée et de la nuit et modifie les ombres? Alors, voilà la question posée. On va savoir sa réponse à la fin de la séance. Bien. Je cherche. Deuxièmement, A, lit le texte et souligne dedans ce qui est en mouvement dans le système de Ptolémée. Bien. Alors, j'ai oublié ici de dire que la différence ici de l'ombre entre le jour et la nuit, vous voyez, donc l'ombre de l'arbre, c'est-à-dire la rotation de la Terre entraîne une variation de la taille et de la position des ombres au cours de la journée et de l'année. Au cours de la journée et de l'année. Voilà, ça est dit à la rotation de la Terre. On va voir les détails. Donc, je vais lire le texte. Les représentations du système solaire au fil des temps. Depuis très longtemps, les êtres humains tentent de comprendre pourquoi il y a une alternance des journées et des nuits. Très bien. Alors voilà, au IIe siècle, Ptolémée, un savant grec, propose une représentation du système solaire. La Terre immobile y occupe une position centrale. Les autres planètes et le Soleil tournent autour d'elle. Au début, vous voyez très bien, au début du XVIe siècle, dans le système de Copernic, le Soleil occupe une position centrale et les planètes tournent autour de lui et sur elles-mêmes. Très bien. Au début du XVIIe siècle, les travaux de l'Italien Galilée confirment ce système. Nous savons maintenant que la Terre tourne autour du Soleil en un an, ce qu'on appelle mouvement de révolution, et sur elle-même autour de l'axe des pôles en 24 heures, ce qu'on appelle mouvement de rotation. Bien. Alors, souligne ce qui est en mouvement dans le système de Ptolémée. Alors voilà, on a dit que la Terre tourne autour du Soleil en un an, ce qu'on appelle mouvement de révolution, et sur elle-même, autour de l'axe des pôles en 24 heures, ce qu'on appelle mouvement de rotation. C'est à noter ça. Très bien. B. Complète la description des deux mouvements de la Terre découverts par les astronomes Copernic et Galilée. Voilà ce que je viens de dire. Mouvement 1, c'est autour. Alors, ce qu'on a ici, ce qui se réalise pendant une année ou bien un an, c'est ce qu'on appelle si vous voulez, la révolution. D'accord? Alors voilà, mouvement 1, c'est la révolution.
de la Terre se réalise en un an. Et mouvement 2, la rotation de la Terre se réalise en 24 heures. Bien. Passons à l'exercice 3. Bien. Alors, troisièmement, reproduit le mouvement de rotation de la Terre à l'aide d'une lampe de poche, d'une boule de polystyrène et d'une pique en bois, puis répond à la question. Alors, regardez très bien ici, la rotation terrestre permet-elle d'expliquer l'alternance journée-nuit? Alors, bien sûr que c'est oui. Alors, voilà, bien sûr, ici, regardez très bien le Maroc. D'accord? Alors, si on arrive à faire cette expérience, on va voir très bien quand on fait tourner la Terre autour de son axe, c'est-à-dire la pique en bois. D'accord? On voit bien que le Maroc est successivement éclairé. D'accord? Ici, successivement éclairé, puis non éclairé. Donc, c'est-à-dire c'est la journée et la nuit. Donc, pendant la journée, le Maroc est éclairé. Pendant la nuit, on voit très bien que le Maroc n'est non éclairé ou bien n'est pas éclairé. Très bien. Voilà, éclairé et non éclairé. Pendant la journée est éclairé, pendant la nuit, non éclairé. Bien. Bien sûr, j'ai dit ici, on va écrire oui. Alors, pour quatrième exercice, reproduis cette expérience et relie chaque situation à ce que voit le personnage. Alors, regardons très bien, d'accord, photo A, B et C. Vous avez en début de journée, en milieu de journée et en fin de journée. Très bien. Très bien. Alors, j'ai dit ici, regardez très bien, cette expérience permet de montrer que c'est bien la Terre qui tourne, d'accord? Et non le Soleil. Même si nous avons l'impression que c'est le Soleil qui se déplace, mais non, c'est la Terre qui tourne. Bien. Alors, regardons maintenant. Alors, je vous laisse le temps de réfléchir ici pour relier chaque image à la situation qui convient. Et voilà, répond question, que peux-tu dire de la taille des ombres? Regardez très bien la taille des ombres. Regardez très bien. À différents moments de la journée. Et que peux-tu dire de la position des ombres à différents moments de la journée? Et voilà, on va tirer une conclusion. Bien, alors je vais vous donner la réponse maintenant écrite. Alors voilà, j'ai dit ici, on va écrire la révolution qui se réalise en un an et la rotation en 24 heures. Bien. Et voilà, bien sûr que c'est oui. Et voilà, début de la journée, voilà l'image qui correspond. Milieu de la journée et fin de la journée. Alors, regardez très bien ici. Que peux-tu dire de la taille? On va dire la taille des ombres n'est pas toujours la même, comme vous le voyez. Et voilà, parce que le début, regardez la taille, milieu et fin. Alors, que peux-tu dire de la position des ombres à différents mouvements? Bien sûr, la position des ombres dépend de la position du soleil dans le ciel. Et voilà, j'ai compris que la Terre tourne autour du soleil en un an, ce qu'on appelle mouvement de révolution. Et sur elle-même en 24 heures, mouvement de rotation. La rotation de la Terre explique l'alternance journée-nuit
et le changement de la taille de position des ombres dans la journée. Voilà pour, si vous voulez, cette leçon qui se trouve sur les deux pages 70-71.